העושה תורתו עיקר ומלאכתו תפלה, עושים אותו עיקר לעולם הבא. עשה תורתך קבע. Fais de ta Torah quelque chose qui est principal. Keva ici c'est pas Kvoa, c'est principal. Yesh Keva ve Tefela, Ikar ve Tefela. Fais de ta Torah le principal. Qu'est-ce qu'il veut dire par la Shamaï? Rabbeinu Yonah explique selon ce qu'il y a écrit dans Avot de Rabbi Nathan. Kol haoseh torato ikar umelachto tefela. Par rapport à quoi on te dit fais de la Torah le principal? Par rapport au travail. Un homme il doit travailler. Il doit travailler. Il doit amener la parnassa. On doit vivre. Il doit travailler. Si, il doit travailler. Il y en a qui ont le srout de ne pas travailler. Chacun doit amener la parnassa d'une façon ou d'une autre. La parnassa, c'est quelque chose d'important dans la vie de l'homme. Parnassa, il faut amener de l'argent. Et on aimerait bien en avoir beaucoup aussi. Quand on a beaucoup d'argent, on se sent bien. On peut faire plus de choses. On peut se sentir plus confortable. Seulement pour avoir beaucoup d'argent, il faut travailler beaucoup. Ou alors il faut investir beaucoup de pensée et de temps dans le travail. Bien Shammai, il te dit... Attention. C'est ta Torah Keva. Fais le principal dans ta vie, le centre, le Kazachaim comme ils disent en hébreu. Ça veut dire le point central de la vie, ça doit être quoi? Torah. Melacha, te fais là. Fais ça de manière secondaire. Tout celui qui fait ça, Barolam Hazeh, aussi moto, Ikar, la Olam Abba. Alors dans le Olam Abba, ce sera lui qui sera Ikar. Il sera le principal. Pourquoi? Dans ce monde, qu'est-ce qu'il a fait passer en premier dans sa vie? La Torah. Ah, mais j'ai besoin de Parnassa, j'ai besoin de ça, pas de problème. Si ça touche pas à ma Torah. Si ça touche pas à ma Torah, si ça touche pas à mes Zdarim, si ça touche pas à mon évolution, si ça touche pas mes connaissances que je dois apprendre beaucoup de Torah dans ce monde. Si le travail, il touche pas à ma Torah, il est secondaire, alors un homme il sera zoré, Barolam Abba, qui sera lui Ikar. Lui aussi, là-bas, quand on arrivera, il y a du monde là-bas, il y a du monde là-haut. Il y a du monde. Toi, Israël, Amech Israël, Koulam Tzedikim, Kol Israël, Shlachim, Koulam Abba. Koulam, Koulam Barolam. Ah, c'est du monde là-haut. Combien ils sont niftarim depuis Briat Olam? Plein. Maintenant, on veut arriver là-haut. Comment on va être considéré? Là-haut, c'est fini. Là-haut, c'est fini. Là-haut, on est à l'éternité. On arrive là-haut, il y a du monde. Comment tu vas être considéré? Quand tu arrives ici, dans un endroit, un anniversaire, des retrouvailles, des trucs. Tu arrives là-bas, il y a du monde, il y a des invités, tu vas dans un mariage, tu sais. Comment tu aimerais qu'on te reçoive quand tu arrives? Ah mon frère, t'es là, il t'attrape, il t'embrasse, ça fait longtemps, viens, assis-toi là, viens, c'est. Ou alors tu rentres, tu t'attends aux applaudissements. Et personne ne te calcule. Ils sont tous dans leur truc, ils sont tous dans leur affaire, ils sont tous dans leur repas, etc. Personne ne te calcule. Tu t'attends, ah ouais, alors, quelque chose? Rien du tout. Il s'assoit dans un coin, il s'assoit tout seul. Comment c'est angoissant? Comment c'est déprimant? Comment c'est déprimant de ne pas être considéré? Dans ce monde, un homme il peut supporter ça, mais c'est la Tisharim il te dit regarde dans ce monde, tu peux supporter d'être moins, et être considéré moins que ton prochain. Tu peux supporter une chose pareille dans ce monde. Un homme il peut supporter dans ce monde de ne pas être considéré. Alors un homme il préfère mourir que ne pas vivre en société. Chavruta omituta. Même un grand tzaddik, il était seul, il a pas eu d'amis, il a pas été considéré, il a demandé la mort. Il est mort. La solitude dans ce monde, c'est terrible, c'est la pire des choses.
Alors dans ce monde, on veut pas être seul. On veut quand on arrive quelque part, qu'on nous dit « Ah, ça va, mon tzaddik, ça fait longtemps, tu m'as manqué, viens, ouais. » Partout il vient, partout il est apprécié, il est aimé, il est... Comme ça on veut être dans ce monde. À plus forte raison, Kalbachomer, dans le Olam Haba. Après 120 ans, l'ami Niftar, il arrive dans le Olam Haba. Alors il est tzaddik, il a des mitzvot. Il a étudié la Torah. Aval, il a fait de son travail le Hikar. D'abord, la Parnassa. Mon fils, Parnassa. Faut un travail, faut un métier, mon fils. Ok, alors il a dit métier. Il a étudié aussi, Baruch Hashem, il était tzaddik toute sa vie, il était tzaddik. On parle de tzaddik Gamour. Il va en Olam Haba. Aval, dans sa vie, c'était le principal, la situation, le travail. Il va arriver là-haut, Misken. Il sera tafel. Il a fait dans ce monde de la Torah tafel. Il a fait dans ce monde de la Torah quelque chose de secondaire. Dans le Olam Haba, il sera Misken secondaire. Il va arriver, il va venir, voilà. C'est moi, j'arrive, je suis là. Ken, alors les amis, on en a pour l'éternité là. Ken, alors qu'est-ce qu'on fait? Personne ne le regarde. Personne ne lui parle. Eh les amis! Personne. Monsieur, vous avez votre place là, s'il vous plaît. Voilà. Bonne continuation à l'éternité. Et fait là, il est tafel. Il est en Olam Haba, il est tafel. Qu'est-ce que c'est sur Olam Haba? Qu'est-ce que ça vaut sur Olam Haba? On veut là-bas, tout ce qu'on travaille, c'est pour être là-bas, la star. On veut être les stars là-bas. Là-bas, c'est l'endroit du kavod. Là-bas, on a droit. On a droit à la gava. On a droit au kavod. On a droit à tous les honneurs. C'est l'endroit du kiboul sachar. C'est l'endroit où on reçoit le sachar. C'est l'endroit où on est payé. On veut être payé cher, bien, on a travaillé. On va arriver là-bas à l'éternité. On va être bien à l'éternité. Qui sera sur le podium? Qui sera Ikar là-bas? Celui que dans ce monde et dans sa vie, il a fait la Torah Ikar. Il a mis en premier plan dans sa vie la Torah. Kodem kol Torah. On dit Torah ici, c'est pas que l'Imoud Torah, c'est pas que Esek Torah, c'est Kiyum Torah. C'est Kiyum des mitzvot, c'est Avodat Hashem, c'est Tfilot, c'est le plus important, c'est ça. Après, il y a du temps, il y a de la force, il faut travailler. On vient, on fait ce qu'on peut faire vite fait, de quoi mettre quelque chose sous la langue, comme Hillel et tous les tzadikim qui allaient, ils n'avaient plus de quoi manger, ils allaient couper un peu de bois, vendre au marché vite fait, avec ça ils étaient à manger, et revenaient au Beth Midrash, ils étudiaient. Juste de quoi vivre, de quoi manger. Ah ben, le principal dans la vie, c'est la Torah. Il y a un autre point important ici aussi, c'est que le principal, quand on parle de Ikar et Tafel, donc le Ikar c'est Torah, et Tafel il faut que ce soit la Melacha, c'est pas que Melacha, c'est les centres d'intérêt. Parfois dans la vie, il peut y avoir une personne qui étudie beaucoup de Torah, en quantité, en horaire, beaucoup de Torah. Beaucoup. Mais, c'est pas son centre d'intérêt dans la vie. Son centre d'intérêt dans la vie, c'est la famille. C'est certains loisirs qu'il a. Il a un petit cours de piano là tous les 3 fois par semaine, où il fait quelque chose, il a son tennis une fois par semaine, ou son foot, ou c'est... Bon, il étudie parce qu'il faut étudier. Étudier, on a compris, la Torah c'est principal, c'est très bien, déjà c'est très bien. Il a décidé de faire de sa vie une vie de Torah, c'est très bien. Mais son centre d'intérêt, c'est pas ça. C'est aussi pareil. Ça s'appelle chez lui que la Torah n'est pas Ikar. La Torah chez lui est secondaire. Même s'il étudie beaucoup la Torah. Et à l'inverse, il y a des gens, ils n'ont pas le choix, miskenim. Ils travaillent dur, comme des Chamorim, ils travaillent. Ils travaillent pour amener la parnassa à la sueur du front, kepshuto. Aval, ils ont leur shiur le matin après la tfila, leur shiur de dafayomi. Ils ont leur bête midrash le soir. Et toute la journée, ils attendent que ça. Celui-là aussi, on ne va pas aller selon le nombre d'heures qu'il a utilisé dans la journée pour la Torah ou pour le travail. Non. C'est quoi le Ikar chez lui? C'est quoi le principal? C'est la Torah.
Parce que tout ce qu'il fait dans son travail, ça n'intéresse pas. Il fait ça parce qu'il n'a pas le choix. Tout ce qui l'intéresse dans sa vie, c'est son heure de chiour le soir. C'est tout ce qui l'intéresse dans sa vie. C'est cette fille-là, comment il investit dans Shacharit, comment il investit dans Mincha, comment il investit dans Arvit. C'est pour ça que parfois on peut voir des gens qui sont des gens très simples, mais en vérité, ils sont beaucoup plus grands en niveau que des rabbanim. Que des rabbanim. Que des dayanim. Pourquoi? Parce que des rabbanim et ça veut rien dire. Peut-être leur centre d'intérêt, ils sont dans leur parnassa, ou ils sont dans le kavod qu'ils reçoivent de leur poste, ils sont contents, il y a un rav, il est comme ça, il a son kavod dans son poste, il a ses élèves, il a ça, il a ça. C'est ça son centre d'intérêt. Si c'est ça son centre d'intérêt, alors il a fait la Torah secondaire. Et dans leur lame bas, il sera secondaire. Avec tout ce qu'il connaît comme Torah, avec toute sa chokhmah, tout le geste, bien sûr. Et qui sera au-dessus de lui là-bas? Le marchand de légumes de Machane Yehuda. Il sera plus grand que lui là-bas. Sans aucun doute, ce que je dis. Sans aucun doute. Là-bas, le petit marchand de légumes, il sera... c'est où? Ils arrivent les deux ensemble, ils sont morts le même jour. Ils arrivent les deux ensemble. Il a le frac, il arrive avec son frac, sa cravate, avec son hambourg. Et là, allez, il a l'habitude, là, il arrive dans les khatounas, tout le monde se lève, tout le monde envoie la main et tout, il a l'habitude. On continue là-bas, pourquoi pas? Alors lui, il croit qu'il va finir, là. Il arrive là-bas, et tout le monde chante, c'est où? Et tout le monde court vers qui? Vers Moshe, le marchand de légumes, qui est à côté de lui, là. Et tout le monde court vers Moshe, pourquoi? Et Moshe, et l'autre, il devient fou. Il rigole, tu sais, et moi aussi, voilà. Personne ne calcule. Personne ne calcule. Et qui c'est qu'ils prennent? Ils prennent Moshe, le marchand de légumes, et ils le prennent sur les épaules, les Séou, et tous les malachim qui viennent, et Rabbi Shimon Bar Yochai qui vient, et qui lui dit Bo, Baruch Abba, et Rabbi Meir Bar Alanes, et tous les tzadikim qui viennent. Ils le prennent. Comment c'est possible une chose pareille? Tu sais, Moshe, c'était quoi pour lui Mincha? C'était quoi pour lui Arvit? Tu sais quel cœur il a mis dans son Kriyat Shema? Quand on a fait Kriyat Shema, quel Kabbalat Ol Malchut Shamaim il a mis? Et son chiour qu'il avait Moshe à Moussaïov le jeudi soir et le mercredi soir avec Tel Rav et ça, il était comme ça, et en train d'écouter, en train d'absorber toutes les paroles de Torah. Il rentrait à la maison. De quoi il parlait à la maison avec ses enfants? Les prochaines vacances. De quoi il parlait? Alors quand est-ce qu'on change de fauteuil? De quoi il parlait? Vous savez ce qu'il a dit le Rav en chiour à Moussaïov? Le Rav en Moussaïov, il a raconté ça, il leur raconte les histoires à ses enfants, il leur raconte les Chidushim et les Agadot. C'est ça qu'il raconte dans sa maison, parce que c'est ça qui est important pour lui. Moshe, le marchand de légumes, il a fait de sa vie, dans sa vie, la Torah Ikar. La Torah était Ikar dans sa vie. Et l'autre Kvod Arav, il a fait de sa vie la Torah secondaire, même s'il connaît la moitié du chasse. La Torah est secondaire dans sa vie. Pourquoi? Parce que son centre d'intérêt, c'était pas le SK Torah. C'était une Torah, Pipoum, Chabra, Tiré, Yala, on va c'est là. C'est quoi Dara? Quelle surprise il y aura là-haut, quelle surprise il y aura là-haut. Quelle surprise. On peut rouler n'importe qui dans ce monde. Dans ce monde, on peut rouler tout le monde. Et on peut faire ce qu'on veut. Marot, il dit, dans l'Agdama, dans Bechaim Vital, il dit que il amène le Zohar, qui est 5 catégories de personnes qui sont du Erev Rav. Une des catégories, c'est Dayanim, Rabbanim, Rashi Yeshivot, qui font tout ça pour leur kavod. Ron Gamliel, je te montrais que c'est écrit. Ils font tout ça pour leur kavod. Et là-bas, c'est écrit. Et ils sont remplis, ils sont remplis de Hanava. Comme ça, c'est écrit. Hanava, avec, tu vois comme ça, tzadikim, d'akol. Alors tout ça, c'est que pour leur kavod. C'est que pour que leur nom grandisse.
Qui s'appellent eux? Dans quelle catégorie ils sont? Erev Rav, ni plus ni moins. Erev Rav. On en parle dans nos parachiotes. Ni plus ni pire que les goïms. Erev Rav, c'est pire que le goï. Pourquoi? Parce que c'est quoi son centre d'intérêt? C'est la Shrina, c'est les mitzvot, c'est le vrai. C'est quoi leur centre d'intérêt? Son intérêt, c'est autre chose. Alors, il y aura des surprises là-haut. Il y aura des grandes surprises là-haut. C'est pour ça que la Gemara, un Chacham, il dit, il est niftar, il est revenu, il a dit à son père lui a demandé qu'est-ce que tu as vu là-haut. Il lui a dit, oh là, ma fourra ici. J'ai vu le monde inversé. Elionim les mata, tartonim les mal. Tout à l'inverse. C'est-à-dire ceux qu'on voit ici grands, en haut ils sont petits. Ceux qu'on voit ici petits, en haut ils sont grands. Petit et grand, ça ne veut pas dire un grand, tous les rabbanim, Rav va dire, c'est le melech là-haut, c'est le melech là-haut, c'est le patron là-haut, Rav va dire. Comme ici, il était patron, là aussi, il est patron. Vadaï. Pourquoi? Parce que tout son travail, c'était les Shem Shamaim. Ça, il n'y a aucun doute sur ça. Les Gdolim, il n'y a aucun doute. Rav Steinman, ils ont prouvé de leur vivant comment ils étaient. Ils ont prouvé au monde entier comment ils étaient mistapkim b'morat et que toute leur vie c'était la Torah. Ils ont eu peur de personne. Et tous les nisyonotes qu'ils ont passés, les épreuves qu'ils ont eues, ils ont eu peur de personne et ils ont dit la vérité toujours. Ils ont prouvé qu'ils étaient dans ce monde déjà. Donc il n'y a aucun doute. Alors, ça ne veut pas dire que tous les grands ici, à nos yeux, ils seront grands là-haut. Et peut-être parfois c'est même la mer. Et pareil pour les petits, on voit des gens simples. Leur vie c'est le net. Leur vie c'est leur petit Chok l'Israël, leur Limut Torah, tu vois, des tzadikim qui étaient, même dans la génération d'avant, des gens simples, ils étaient Baal Mofet, ils faisaient des miracles. Le Chalban de Tel Aviv, et le Zedola, de tzadikim. L'autre c'est le Chalban, le laitier, je sais pas comment on dit. Et l'autre c'est le Nagar, le menuisier, et l'autre c'est le... Et qui c'est chacun? C'est Tzadikim, Kdoshim, Elion, tu vas là-bas, ils te font des miracles. Le menuisier, celui qui vend le lait, celui qui vend un truc. C'est quoi cette histoire? Tu sais quoi, ce laitier là? Vous avez les Choudim, vous avez Kavanot, vous avez Tfila Banet, Bakol. Moi je connais un Chacham, Rabbi Yitzhak Kadouri, chez il fait des bâtiments de... Il travaille toute la journée. Il fait des bâtiments de tefillin. Et moi j'habitais à Géoula pendant des années. Et je priais là-bas, et Shemesh Tzadka, Shemesh Tzadka ça s'appelle. Bet Knesset, Shemesh Tzadka, il y avait Rav Tzadka, il est prié là-bas, et Rav... beaucoup de tzadikim, tu connais Shemesh Tzadka. Aujourd'hui il y a que des fous. Okay. Aval, le minyan d'après, le deuxième minyan de Shabbat là-bas, il y a un bon qui douche. Aval, le premier minyan, là-bas il y a un Yitzhak Kadouri, pendant les slichot. Il faut entendre les slichot, c'est lui le chazan des slichot. Il faut entendre les slichot qu'il fait. Il pleure tout du début à la fin des slichot. Les slichot, presque 2 heures. 2 heures presque de slichot, et on a fini, et on a encore une demi-heure avant Alot HaShachar. C'est comme écrit dans Mishnah Berurah. Il n'y a rien à faire, tu peux aller après, tu peux dormir encore un peu pendant le net. Quel slichot, quel irat shamayim. Quel irat shamayim, quel kavanot qu'il a dans la tfila. Rien que d'entendre faire les slichot, tu pleures. Après tfila banet, ils se mettent dans une pièce à côté, lui et d'autres tzadikim. Tu vois comment ils se couvrent avec tout le talit comme ça, entièrement. Ils mettent les tfilines, les 2 tfilines, les kavanas. Ils s'assoient, ils font leur tfila doucement, comme il faut. Après, ils vont travailler. Après, ils ont leur petit limoud, c'est un verre de limoud. Tu te sors après la tfila là-bas, tu reçois 2 crackers. Tu reçois une heure de limoud. 1 heure, 2 heures après la tfila. Après, ils vont tous travailler. C'était comme ça tous à l'époque. Il va travailler, il fait ce qu'il a à faire, il fait des tfilines dans la kedusha. Il travaille, c'est pas mal ça. Ils travaillent toute la journée. Après, le soir encore, ils se réunissent, ils font un limoud, c'est ça la journée. Ceux-là, leur Torah, c'est le Ikar. Dans l'Olam Haba, ceux-là, ils seront Ikar. Parce qu'ils ont fait, à Kadosh Baruch Hu, dans ce monde, ils ont fait de lui le Ikar. C'est Kadosh Baruch Hu le Ikar. Tout le reste, c'est secondaire, tout le reste. L'argent, les trucs, tout ça, c'est tafel, tout ça. Ce qu'il dit Shamaï.
עשה תורתך קבע. כל העושה תורתו כעיקר ומלאכתו תפלה. עושים אותו עיקר לעולם הבא. Dans לעולם הבא, il sera lui le עיקר. C'est tout ce qu'on veut tous. Même celui qui ne sait pas et celui qui croit qu'il rien là-haut, c'est vadaï. Oi va voy si on n'est pas עיקר là-haut. À quoi ça sert? Ça sert presque à rien d'y aller si on n'est pas עיקר. אבל העושה מלאכתו עיקר ותורתו תפלה. Il fait de sa avodat Hashem quelque chose de tafel. עושים אותו תפלה לעולם הבא חס ושלום. Dans l'Olam Haba, il sera aussi chas v'shalom secondaire. רוצה לומר, אם לא עשה עבירות. Là, on parle même de quelqu'un qui n'a pas fait d'Averot. On parle de quelqu'un qui va en Olam Haba. ולא עשה התורה עיקר, il n'a pas fait d'Averot. Mais quand même, il n'a pas fait de la Torah le עיקר dans sa vie. אפילו אם יזכה להיות בגן עדן. תפלה יהיה שם. il sera là-bas תפל. אפילו יזכה לגן עדן, il sera תפל. Presque même, ça vaut pas la peine d'y être. Nous, on veut être le Ikar là-bas. C'est que dans ce monde, dans notre tête, il faut qu'on comprenne, qu'on accepte que la Torah c'est le Ikar, que la Tefila c'est le Ikar, que la Avodat Hashem c'est le Ikar. Ça, c'est le plus important dans la vie. Tout le reste est secondaire. Ah, Parnassa, pas Parnassa, Parnassa, tu peux rien faire. Tu peux rien faire pour la Parnassa. Tout est nixar avant qu'on naisse, Bernal. Tout ce qu'on va gagner toute la vie, c'est déjà décrété. On laisse ça de côté. Ah, mais oui, la femme, les enfants, ben, ok, c'est important, on n'a pas dit que c'est pas important. Par aussi, on n'a pas dit que c'est pas important. Ah, mais c'est ta famille. Alors, toute leur vie, c'est la famille. C'est important. Il faut investir, ah, ben, ta famille. Oui, car c'est Torah. Le Gemara dit tout celui qui n'est pas cruel avec les gens de sa maison comme un corbeau, il ne sera pas un Tamid Chacham. Qu'est-ce que c'est cette phrase-là? Il faut être cruel comme un corbeau avec sa famille, avec sa femme, ses enfants. Comme un corbeau, il faut être cruel. Vous savez pourquoi le corbeau est cruel? Quand ses enfants ils naissent, ces petits corbeaux, corbeau, comment on dit? Corbillots. Quand ils naissent, les petits corbillots, ils ont quelle couleur? Ils sont blancs, lui il est noir. Il dit, c'est quoi toi? Qui tu es? Il dit, ton fils. Il dit, mon fils, toi, mon fils. Ken, la dégage. Il s'en va, il le laisse. Il lui donne pas à manger. Quand il a fait un chesed, il venait au Rav Ashkenaz, il leur fait un chesed qu'il leur donne la part à manger, même sans lui. Sans leur père, sans rien du tout. Et moi, je m'occupe de vous. C'est pour ça que le symbole de la cruauté, c'est le corbeau. Il vient d'avoir des enfants et il les laisse mourir. Quand je s'occupe d'eux, lui, il les laisse mourir, il part. Alors la Gemara a dit, il faut être cruel comme un corbeau sur sa femme et ses enfants. Mais comme un corbeau, quoi, les renier. Tu dis à la femme, donne-moi un chèque, je dois faire les courses, donne-moi un peu d'argent. Clom. Voilà. Quoi, c'est ça qu'il faut faire? Voilà. Tu débrouilles. Ah, comment je fais? Il venait en rêve à Jean-Claude. Ma. C'est ça, là. On nous apprend l'inverse. Il faut être rahman, il faut être patient, il faut aimer, ouais, vishtok et goufo, et combien on fait des jiourim sur Shlom Bayit, combien la femme c'est important, c'est la shrina, c'est les midot. Eh, nachon. Il ne faut pas que ce soit Ikar. C'est un kavan. Pas que ce soit Ikar. Bataille c'est important. Comme la Parnassa aussi c'est important. Il ne faut pas que ce soit en premier plan dans la vie. Premier plan dans la vie, c'est Avodat Hashem. C'est Torah. C'est Avodat Hashem. Après, en deuxième plan, il y a tout le reste. La Parnassa, la famille, il y a ça. En deuxième plan. Vadaï, que tout ce qui concerne la Torah, comme le Shlom Bayit, comme le Chinour, tout ça, ça rentre dans Torah. Ça rentre en premier plan. Vadaï, ça s'appelle Torah, ça. Shlom Bayit, Chinour des enfants, et toutes ces choses-là, c'est Torah, ça, c'est en premier plan. Alors, quand je parle de famille, comme le cocon familial. Et lui, sa tête, elle est dans son cocon familial. Ah, ma famille, ils se sentent pas en sécurité, ça. Il faut se sentir en sécurité au Beth Midrash. Au Beth Midrash, il se sent à la maison. À la maison, il se sent au travail. Au Beth Midrash, il se sent à la maison. Maï Berabanan, Beta de Rabanan. C'est quoi Beth Midrash s'appelle Berabanan parce que c'est la maison des Chachamim. C'est quoi la maison? La maison, c'est l'endroit où on se sent en sécurité, l'endroit où on se sent bien, où un homme doit se sentir bien. Au Beth Midrash, il peut mettre un test pour savoir qu'est-ce qui est Ikar chez lui. Qu'est-ce qui est Ikar chez lui?
quel est le meilleur sentiment qu'il a? Quand il rentre le matin au Beth Midrash ou quand il rentre le soir à la maison? Oh, c'est un bon test, ça. C'est quand il rentre le soir à la maison, il peut rentrer le soir à la maison et être rassasié de sa Torah. Maintenant, il peut passer un bon repas, une bonne nuit pour reprendre demain. Ça aussi, ça peut être un bon sentiment. Mais quand il ouvre le Beth Midrash, il s'assoit. Ah, c'est bon. Il ouvre le livre, la Gemara. Il lance la Gemara comme ça. Il commence à lire. Zaïka. C'est là-bas où on doit se sentir en sécurité et bien et à l'aise. Beth Midrash. Tout endroit autre que ça, secondaire. Il va au travail. Même si c'est le patron de tout ce qu'il veut, il doit se sentir là-bas secondaire. Il doit attendre que ça finisse. Quand est-ce que ça finit ce travail? Quand est-ce que je retourne au shiur? Quand est-ce que je retourne au Beth Midrash? C'est Torah Ika. Shem Yizakenu. Baruch Adonai Olam.